Nous appelons le gouvernement de la République française, ainsi que, excusez du peu, la Commission européenne et le Conseil européen à suspendre toutes les avancées favorables à l'Algérie tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré de prison. En pleine commission sur Boualem Sansal, un amendement fait exploser le débat. La France et l'UE doivent-elles suspendre les négociations économiques avec l'Algérie, aide, accords d'association, fonds européens, tant que l'écrivain reste en prison? La rapporteure Constance Le Grip défend fermement « Utilisons tous les leviers diplomatiques ». EPR et Horizon suivent. Mais écologistes, socialistes et LFI hurlent au chantage, c'est incohérent avec « libération inconditionnelle ». Ça pénalise le peuple algérien, c'est du néocolonialisme. Amendement de suppression rejeté, la menace reste dans le texte final adopté. Aujourd'hui, en 2026, Sansal est libre depuis novembre 2025, élu à l'Académie française le 29 janvier, déchu de sa nationalité algérienne le 5 février, mais ce clash montre comment la France a joué dur sur le plan économique pour obtenir sa libération. Double standard ou défense des droits humains. Extrait brut sans coupe, débat tendu, les accusations volent. Ça va être tendu. Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui propose la suppression des alinéas 32 et 33 qui sont les plus problématiques de notre point de vue dans l'écriture de cette résolution pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai dit, il y a une incohérence entre le titre de la résolution qui indique une demande inconditionnelle de la liberté de Boualem Sansal et dans le même temps, vous écrivez ces alinéas qui posent des conditions pour sa libération. Donc il y a vraiment une incohérence dans l'écriture et je pense que ça faciliterait les choses et ça clarifierait les choses de les supprimer. La deuxième raison est aussi le fait que cette résolution, en tout cas l'inspiration, a été déposée par des groupes d'extrême droite au Parlement européen. Et je crois vraiment que nous y gagnerions en cohérence aussi à ne pas adhérer aux thèses et à la colère et je passerai plein d'adjectifs dont ils usent à chaque fois pour parler de l'Algérie. Mais je crois vraiment que cela serait plus clair pour nous de les retirer. Enfin, dernier élément, je pense que ce n'est pas en pénalisant l'entièreté de la société algérienne en conditionnant les aides dans l'accord d'association de l'Union européenne avec l'Algérie qu'on réussira à faire avancer les choses et notamment obtenir la libération de Boualem Sansal. Et je trouve qu'on en sortirait vraiment grandi parce que je peux entendre les relents de certains bancs de cet hémicycle, notamment certains qui sont des nostalgiques de l'Algérie française ou encore des descendants de l'OAS qui voudraient se croire encore comme colonisateurs d'un État souverain, mais je pense que ce n'est pas votre cas et c'est bien pour cela que je crois qu'on gagnerait en cohérence avec la suppression de ces deux articles. Merci beaucoup. L'amendement numéro 2, Madame Capdevielle. Oui, Monsieur le Président. En fait, si l'on veut vraiment, effectivement, obtenir rapidement la libération de Boualem Sansal, qui est âgé et malade, vous l'avez dit, avec une situation médicale vraiment inquiétante. Il faut aussi que l'on aboutisse à des relations apaisées avec le gouvernement algérien. Ça veut dire qu'il faut que les relations se normalisent. Or, c'est dommage parce que par ces deux derniers paragraphes, ces deux derniers alinéas, vous êtes en contradiction totale d'abord avec le titre de la résolution, puisque la résolution s'intitule « Libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal ». Et puis surtout, l'esprit quand même, c'est d'obtenir cette libération, de ne pas donner de leçons, mais de ne pas non plus mettre en place un bras de fer et encore moins de faire du chantage avec des aides, avec des voilà. Et là, inutile de dire que ça va en contradiction avec un esprit de négociation, avec le travail que font les diplomates. Cette rédaction-là, elle est vraiment de nature à crisper et à être mal ressenti. Donc, nous remercions les collègues de bien vouloir voter ces amendements, c'est-à-dire supprimer uniquement ces alinéas 32 et 33, inutiles d'ailleurs, inutiles. Ils n'apportent rien à la résolution. Bien au contraire, ils peuvent crisper et sont inutiles. Dès lors, on ne comprend pas d'ailleurs. Et comme la collègue Madame Sabrina Sebaï l'a dit, on comprend peut-être mieux parce que la rédaction s'est inspirée de résolutions qui avaient été initialement déposées par des groupes d'extrême droite au Parlement européen. Donc ces références-là, voyez-vous, nous souhaiterions vraiment qu'on en fasse litière et qu'on en fasse vraiment abstraction. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'amendement numéro 10, Madame Oziol.
Oui, alors, je peux défendre le 10 et le 11. Allez-y, ensemble. Très bien. Donc ces amendements proposent de supprimer les alinéas 32-33 qui pénaliseraient le peuple algérien et la coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, tout en aggravant les tensions diplomatiques entre Européens et Algériens. L'Union européenne finance, via la politique européenne de voisinage, des projets de coopération sur des thématiques avec le gouvernement algérien, notamment concernant la transition énergétique, l'action climatique, le développement économique local. Ces projets de coopération bénéficient directement aux populations et visent précisément à faire émerger des conditions matérielles, sociales, politiques, permettant de réaliser des progrès substantiels en matière d'état de droit et de liberté fondamentale. Conditionner le financement de ces programmes à des critères politiques reviendrait donc à exiger dès le départ que les actions de coopération de l'UE remplissent les critères que la Commission lui a précisément fixés comme objectifs finaux. Et peut-être qu'il serait bon de noter que l'Europe n'est pas exempte d'atteinte aux libertés individuelles et ne constitue pas une référence intangible. On peut prendre l'exemple de la Hongrie, par exemple, où la dégradation des libertés fondamentales est flagrante. Bref, tout cela va dans le sens en fait, d'une escalade diplomatique qui est le contraire de ce que nous devons viser. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la rapporteure, vos avis sur ces différents amendements, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je suis défavorable à ces amendements. Alors, j'entends bien les différents arguments que vous déployez. Alors, tout d'abord, s'agissant de la critique de nature sémantique qui m'est faite sur la discordance qu'il y aurait entre, un, le contenu de la dite proposition de résolution et deux, le titre, ce n'est pas la demande qui est inconditionnelle, c'est la libération qui est inconditionnel. Ah, ça n'a rien à voir. Donc moi, voilà. Donc la demande, nous faisons la demande et nous la faisons avec fermeté, avec opiniâtreté, dans la droite ligne de ce que les parlementaires européens du Parlement européen, de toute nationalité et de très nombreuses obédiences politiques différentes ont demandé. Ce n'est pas la demande qui est inconditionnelle, c'est la libération qui doit être inconditionnelle. Je crois que s'agissant de la liberté d'un compatriote, d'un grand écrivain, encore une fois, qui écrit dans la langue française, qui a choisi la langue française et que pour toutes les raisons du monde, nous souhaitons soutenir et pour lequel nous souhaitons vivement nous mobiliser pour obtenir sa libération. Je rappelle quand même qu'il y a des centaines et des centaines de gens en France comme ailleurs en Europe, comme dans certains pays à l'étranger. Je pense par exemple à plusieurs pays d'Amérique latine où il y a des comités d'écrivains et d'intellectuels et d'hommes et de femmes politiques qui se mettent en place. Il y a un véritable mouvement dans la société civile. Boualem Sansal est en train de devenir une figure, une icône, et qu'il est important de rappeler cela et de voir qu'il y a plusieurs mairies, encore une fois, administrés par des maires de couleurs politiques différentes qui pavoisent, qui font des banderoles appelant à la libération de Boualem Sansal, et qu'il y a d'autres grandes opérations qui sont envisagées pour qu'on obtienne véritablement la libération de Boualem Sansal, parce qu'il y a une aspiration dans je dirais, la société civile française à sa libération et au-delà. Je pense important que nous allions au-delà de la déclaration de principe, des appels aussi solennels, aussi empreints de gravité soient-ils, parce qu'ils pourraient, à certains égards, être vus comme purement incantatoires et uniquement de l'ordre de la déclaration, voire ça pourrait être critiqué par certains, ici ou ailleurs, sur telle ou telle rive de la Méditerranée, comme de la gesticulation purement verbale. Je pense important de montrer et d'écrire que nous appelons notre pays et l'Union européenne à ne pas se priver d'éventuellement utiliser tous les leviers, tous les moyens de pression diplomatique. Il s'agit juste d'être dans le déploiement de moyens de pression, de leviers diplomatiques pour parvenir à l'objectif. Et donc je suis défavorable à ces amendements. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Bigot. Oui, merci.
En réalité, je ne comprends pas très bien, chers collègues, pourquoi il faudrait supprimer des articles inutiles s'ils sont inutiles. Vous m'expliquerez peut-être. Voilà, en réalité, vous nous expliquez qu'il ne faut pas que la France rentre dans un bras de fer, mais c'est précisément l'arrestation inique de notre compatriote qui constitue ce bras de fer. Donc à partir du moment où quelqu'un exerce un bras de fer, si vous refusez d'utiliser des leviers pour gagner ce bras de fer, vous vous couchez. Bon, autant le dire carrément. Ensuite, il faut rappeler quand même le droit international, hein, et en l'occurrence le traité qui a été signé par l'Union européenne et par l'Algérie en 2005, ce projet de traité avec l'article 84, qui prévoit quand même de reprendre ces nationaux lorsqu'on les expulse. Et enfin, écoutez, je pense que le peuple algérien est un grand peuple. Il a en effet arraché son indépendance au prix du sang. Vous voyez, on n'est pas du tout des nostalgiques de l'Ouest, c'est pas le sujet. Mais que ce grand peuple, qui devrait être un peuple frère du peuple français, mérite probablement mieux qu'une bande de kleptomanes incompétents et haineux. Voilà, merci. Madame Capdevielle. Rapidement, Monsieur le Président, chers collègues, je me permets quand même de rappeler que nous sommes bien la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. Et cet alinéa 33, qu'est-ce qu'il dit? Parce que faut bien rappeler le texte. Nous appelons le gouvernement de la République française, ainsi que, excusez du peu, la Commission européenne et le Conseil européen à suspendre toutes les avancées favorables à l'Algérie dans les discussions entre l'Union européenne et l'Algérie, pardon du peu, dans le cas de la renégociation de l'accord d'association Union européenne-Algérie, et j'insiste, voilà, et on termine par cette phrase, tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré de prison. Ça, quand même, ça pose véritablement un problème par rapport à ce que vient de dire le collègue. Heureusement qu'il n'est pas diplomate, il ne l'est pas d'ailleurs, parce que la diplomatie, c'est pas comme ça que ça se règle avec des bras de fer, du chantage et des opérations coup de poing en proférant des menaces. Heureusement, ce n'est pas comme cela que cela se règle. Or, effectivement, cette rédaction n'apporte rien. C'est une forme de chantage. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, sans vous contredire, cette libération doit être inconditionnelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas de conditions. Il doit être libéré. Et là, nous sommes d'accord avec vous sur le terrain de la liberté d'expression et le terrain humanitaire, tout simplement, Madame la rapporteure. Mais on ne peut pas, en même temps, à côté, poser de telles conditions en appelant et le gouvernement, et la Commission, et le Conseil. Bon, je pense que là, on sort réellement de notre rôle dans le cadre de cette résolution. Merci beaucoup, Madame Sebailly. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je vais rejoindre ma collègue, Madame Capdeville, parce que, très sincèrement, ces deux articles sont en totale contradiction avec ce que vous demandez. Vous demandez une libération inconditionnelle. Ce qu'on souhaite tous et ce qu'on demande tous. Une libération sans condition. Vous ne pouvez pas demander une libération sans condition et poser des conditions pour la demande de cette libération. C'est une contradiction qui apparaît dans l'écriture de votre résolution. Et enfin, encore une fois, je vous le dis vraiment, là, c'est une forme de chantage qui est appliquée et une contrepartie donc, que vous écrivez dans cette résolution afin d'obtenir la libération inconditionnelle que vous demandez et à laquelle on peut s'associer. Enfin, vraiment, chers collègues, effectivement, heureusement que certains ici ne sont pas diplomates, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes à travers le monde à travailler avec certains États. Mais vous entendre parler du respect du droit international, franchement, ça fait des mois qu'on demande à ce qu'il soit appliqué partout à travers le monde de la même manière. Et la France se grandirait largement, effectivement, en parlant et en appliquant le droit international partout de la même manière, quel que soit l'État qui l'a face à lui. Et les propos que vous tenez aujourd'hui vis-à-vis de l'Algérie montrent justement, d'abord, que vous n'avez pas de respect pour l'Algérie en tant que telle, ni pour ses habitants, et que vous êtes encore dans une forme vraiment de nostalgie coloniale, parce que quand on parle de personnes en parlant de kleptomanes, excusez-moi, mais c'est indigne de votre fonction. Merci beaucoup, Madame Yadan. Oui, je comprends en fait votre propos, ma chère collègue. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a une contradiction dans la mesure où on parle de libération inconditionnelle. Et là, vous avez l'impression que les alinéas 32 et 33 sont des conditions. Mais en fait, je pense qu'il y a une confusion. Ces alinéas-là ne posent aucune condition
à la libération de Boualem Sansal. Ces alinéas-là viennent dire, à partir du moment où le pouvoir algérien a emprisonné un homme de manière totalement arbitraire, eh bien, il est de notre presque devoir, en tous les cas, ça s'explique aisément, y compris dans le cadre des relations diplomatiques qui sont les nôtres avec l'Algérie, que de dire, eh bien, tant que Boualem Sansal est en prison, il y a toute légitimité à suspendre les négociations en cours dans le cadre des avancées favorables que cette renégociation-là était en train de poser. Donc ça me semble parfaitement normal de dire à un État qui détient un de nos compatriotes alors qu'il ne devrait pas contre ce qui fait nos libertés fondamentales, de dire à cet État-là, on vous accorde des avancées dans le cadre d'une renégociation, eh bien tant que Boualem Sansal n'est pas libéré, nous suspendons cette renégociation-là. Ça me paraît légitime et ça n'est pas une condition. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, vous voulez répondre ? Oui, brièvement, merci Monsieur le Président, parce que Madame Yadan vient de dire des choses qui me semblent très très claires et que je partage. Je ne veux pas revenir sur le fait que ce n'est pas la demande qui est inconditionnelle, c'est la libération par le régime qui détient dans ses geôles ce compatriote franco-algérien qui doit être inconditionnel. Mais je rappelle aussi simplement que, et comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous sommes dans la Commission des Affaires européennes. Il me semble intéressant d'avoir eu à acter le vote très large, très transpartisan au Parlement européen d'une résolution portée par plusieurs groupes parlementaires qui a été, c'est vrai, progressivement amendée au fur et à mesure que les travaux au Parlement européen se déployaient, et que dans la résolution européenne très largement votée par les socialistes européens, par les membres du groupe vert européen, etc., il y a un alinéa très clair qui écrit l'idée que les futurs versements de fonds de l'Union européenne devraient tenir compte des progrès accomplis. Donc, défavorable. Bien, on a eu un débat assez large, donc je mets donc aux voix ces différents amendements, en commençant par les amendements identiques numéro 1 et numéro 2, qui ont reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés.